Nous sommes en Esther 3, 1 à 6. Je lis la dernière partie. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Esther 3, 1 à 6. Dans ce texte, on voit deux formes de mauvaise foi qui nous caractérisent, nous les humains, et particulièrement les Africains. Mais ici, il s'agit des Orientaux, mais c'est comme si nous nous sommes appropriés cette mauvaise foi. Le premier type de mauvaise foi, c'est la recherche du succès total, de la domination universelle. Aman, le premier ministre, a déjà une multitude de serviteurs qui lui sont assujettis, qui l'admirent, l'acclament. Mais son problème, ce sont les genoux de Mardochée. Il veut voir Mardochée à ses pieds. Pour quelle raison? La recherche du succès total, de la domination universelle. C'est la tentation de chacun d'entre nous. Nous voulons que le monde entier soit à nos pieds. Privilège que même Dieu, le Créateur, n'a pas. Parce que Dieu souffre de l'indifférence des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont indifférents. Ils souffrent du mépris des athées. Il y a des gens qui le rejettent. Ils souffrent de l'indifférence des agnostiques. Mais il accepte cela. Lui, le créateur du ciel et de la terre. Mais parfois, nous les hommes, nous n'acceptons pas qu'un seul individu nous résiste. C'est un signe de mauvaise foi. Si nous avons la bonne foi, nous devrions nous réjouir en voyant la majorité qui nous aime, qui nous admire, qui nous acclame. S'il y a quelque part une poche de résistance, acceptez cela comme normal, parce que Dieu l'accepte. Lui, le Créateur. Nous voulons que tout le monde soit à nos pieds, que tout le monde nous aime, que tout le monde nous admire. C'est impossible. Et ceux qui nous admirent là, qu'avons-nous fait pour eux? C'est humain de rencontrer de l'opposition, de rencontrer le mépris. Si Dieu lui-même l'accepte, qui sommes-nous pour le refuser? C'est ça la première forme de ma mauvaise foi. Vouloir que tout le monde se mette à genoux devant nous. Et quand nous rencontrons une petite opposition, faire tout pour l'écraser. C'est ça la mauvaise foi d'Aman. Mais il y a une deuxième forme de mauvaise foi. La mauvaise foi des collègues de service de Mardochée. Pourquoi ils vont rapporter à Aman l'attitude et le comportement de Mardochée? Avait-il été nommé chargé de cela? Non. De leur propre initiative, ils vont faire rapport au premier ministre. Mardochée ne se met pas à genoux devant toi. Et maintenant, vous voyez là où l'histoire va aboutir. Aman mourra. Il y aura beaucoup de victimes dans la ville de Suse à cause de cette mouchardise. Et dans les milieux professionnels, mes bien-aimés, même les chrétiens ne sont pas épargnés par ces virus de la mouchardise. Il y a des chrétiens qui sont là, qui sont les accusateurs de leurs frères. Au travail, aujourd'hui, rencontrer un chrétien,
Vous venez comme ça, vous trouvez un emploi et vous trouvez là-bas un chrétien avec qui vous allez travailler. Ce n'est pas une garantie de sécurité. Le chrétien là vous accusera. Même s'il sait par ailleurs que si on vous renvoie, il ne gagne rien. Mais sa seule délectation est que vous ne soyez plus là. Il est content. On l'a chassé. Il a perdu ce travail. Il a eu chaud. Il s'est joué de moi. En quoi sommes-nous des chrétiens? Si sur les lieux de travail, nous ne sommes pas des hommes, des femmes de bonne foi, de bonne volonté. Si c'est la haine qui nous caractérise dans les milieux professionnels, si nous sommes réputés être les accusateurs de nos frères, si tu n'as rien à raconter au chef, ne va pas le voir. Tu n'as pas de rapport à donner. Tu vas seulement chez les chefs. Et tu vois que tu n'as plus de matière. La matière, c'est maintenant tes collègues des services. Oh chef, vous voyez tel, il a fait ceci. Il a payé une voiture. Oh, il a payé une maison. Il a un chantier à tel endroit. Pour lui chercher noise, pour lui créer des problèmes. Pourquoi tu es comme ça? Vraiment, comme disent les Africains, tu as un mauvais cœur. Et tu pries, après avoir accusé tes collègues de service, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les dimanches, tu es à l'église. Oh, pour t'adorer, pauvre incrédule. Toi, tu adores. Tu n'adores pas. Chasse cet esprit d'accusation. Pas en accusant tes frères, tu ressembles au diable. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 10, on n'a jeté bas l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit. Aujourd'hui, dans nos milieux de travail, dans les milieux professionnels, c'est lui qui te sourit en face. C'est celui-là même qui t'accuse auprès de ton supérieur, qui veut te ravir ton poste. C'est ça que j'ai dit. On devrait souvent entendre retentir cette parole dans les milieux professionnels. On a jeté bas l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit. Il faut prier en milieu professionnel contre ces esprits d'accusation. Ils existent. Et quand je parle, certains accusateurs sont parmi nous. Ils m'écoutent. Est-ce qu'il y a un accusateur ici qui lève la main, on prie pour lui? De la même manière que tu t'es tué ici, tais-toi ailleurs. Mets fin à cette carrière d'accusateur. Oh, il travaille à 2 endroits. Oh, il fait ceci. Oh, il gagne l'argent. Oh, il a un chantier. Oh, il a déjà un 2e bureau. C'est ton problème? Ça vient me faire quoi ici? Occupe-toi de tes oignons.